Coucou mes licornes, je m'arme d'un petit thé. Aujourd'hui on parle de bottes, comment trouver les bonnes bottes quand on est ronde. C'est parti. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo de la plus haute importance vu la saison et vu la période de pluie qu'on traverse. Enfin, j'espère qu'on traversera toujours une période de pluie quand on y sera, parce que vous savez que je tourne toujours à l'avance, donc forcément, c'est pas sûr. Donc vous l'aurez compris, avec ce titre, je vais vous apprendre que avoir une bonne paire de bottes quand on est ronde, c'est tout à fait possible. Il y a encore quelques années, c'était vraiment très compliqué de trouver des bottes quand on était ronde, parce que, bah voilà, avec nos forts mollets, on n'en trouvait pas à notre taille. Mais aujourd'hui, vraiment, les marques ont revu leur copie et proposent de plus en plus de bottes pour les gros mollets. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment bien choisir vos bottes. Dans un deuxième temps, je vais vous donner toutes les petites adresses pour avoir de belles bottes qui vont bien vous aller et qui vont s'adapter à votre mollet. Dans un troisième temps, je vais vous donner un petit conseil, comme ça, en plus cadeau, qui va vous aider à chaque fois que vous craquez sur une paire de bottes qui n'est pas forcément à votre taille de mollet. Mais avant de commencer, je me permets de vous faire un petit aparté et vous demander, encore une fois, comme d'habitude, de vraiment faire attention à laisser défiler les publicités pendant la vidéo. Vous savez que c'est très important pour me rémunérer. Je vous fais un petit rappel, histoire que vous y pensiez, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est hyper important pour nous pour qu'on soit correctement rémunéré. Je vous remercie. Ce petit aparté étant fait, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Donc, pourquoi acheter une belle paire de bottes quand on est ronde? C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle les rondes se sont habituées à se passer. Et c'est pas forcément cool, je trouve. Pourquoi? Tout simplement parce que les bottes, bah, c'est tout simplement la meilleure paire de chaussures quand il fait froid ou quand il pleut. Voilà, ça te protège du froid et de l'humidité. C'est vraiment pas rien quand on arrive comme en ce moment, dans les périodes froides, dans les périodes humides, d'avoir une bonne paire de chaussures qui nous maintiennent bien nos chauds et qui nous maintiennent bien nos secs. C'est hyper important. La deuxième des raisons pour laquelle je trouve que les bottes, c'est capital, c'est tout simplement que c'est extrêmement élégant, c'est extrêmement mode. Une femme avec des bottes, tout de suite, elle a une allure folle. D'ailleurs, c'est tellement élégant et j'aime tellement ça qu'en fait, pour moi, on en parlera dans une autre vidéo que je vous prévois juste sur ce sujet-là, mais pour moi, les bottes, ça fait partie des basiques de chaussures. Ça fait partie des chaussures que toutes les femmes devraient avoir et que toutes les rondes devraient avoir. Bon, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il vous faut absolument une paire de bottes, je vais vous expliquer comment choisir votre paire de bottes. La première des choses qui pour moi est hyper importante, c'est qu'une paire de bottes, c'est pas donné. Voilà, c'est pas donné, c'est pas quelque chose qu'on veut racheter éternellement. Et puis en plus, trouver une belle paire de bottes qui fonctionne avec nos mollets, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pour ça que pour moi, tant qu'à faire, tant qu'à casser la tirelire, autant la casser pour de bon et acheter une belle paire de bottes en cuir véritable. À moins que vous soyez vegan et que vraiment avoir une paire de bottes en cuir véritable vous fend le cœur, pour moi, acheter une paire de bottes en cuir véritable est une valeur sûre, dans le sens où vous allez l'acheter, elle va durer des années et des années. Voilà, moi j'ai acheté ma paire de cuissardes qui m'a coûté un bras. Je vous accorde qu'elle m'a coûté un bras, mais trouver une paire de cuissardes en cuir avec mes mollets, c'est pas tous les jours. Donc je me suis dit, j'ai investi, comme ça j'aurais pu acheter ça. Ce sera une paire qui me suivra pendant des années. Je crois que ça fait maintenant 5 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé. Donc voilà, je vous invite vraiment à choisir des pièces en cuir véritable et de faire attention aux finitions, de faire attention à ce que la semelle soit bien solide, à ce qu'elle colle bien au cuir de vos bottes, à ce qu'elle soit facilement entretenable. Pour moi, c'est hyper important de mettre le prix dans une paire de bottes, mais avoir une paire de bottes qui va vous suivre pendant des années et qui va être facile à entretenir, qui vont rester magnifiques pendant des années. La deuxième chose à laquelle je vais vous inviter à faire attention, c'est faire attention à ce qu'elles ne soient pas trop hautes. Même si vous êtes plutôt petite, je vous invite vraiment à pas les prendre trop hautes. Pour deux raisons. La première raison, c'est que une paire de bottes à talons pas trop hauts, ça va être une paire de bottes qu'on va mettre régulièrement, qu'on va amortir parce qu'on va les mettre vraiment tout le temps. Elles vont vraiment s'adapter
à peu près à toutes vos tenues. Ça va être vraiment confortable. Vous allez plus vite vous diriger vers une paire de bottes qui sera sans talons que vers une paire de bottes avec talons parce que c'est beaucoup plus simple à gérer au quotidien pendant la journée. Donc, je vous conseille vraiment, si vous avez à investir dans une paire de bottes, je vous conseille vraiment d'investir dans un petit talon. La deuxième des raisons, c'est que comme on est lourde en fait, notre corps, il gère beaucoup moins bien les talons. C'est pour ça que je vous encourage vraiment pas à, rester des journées entières avec des talons de 10 centimètres. C'est vraiment pas bon pour votre dos. La bonne taille de talon, c'est entre 3 et 5 centimètres. C'est ce qui est parfait pour votre dos. Ça vous permet un petit peu d'être surélevé au niveau des talons, mais pas trop. Et en fait, c'est extrêmement confortable, hein. C'est vraiment, quelque chose, vous allez voir. Essayez, si vous n'avez pas l'habitude de porter des talons, vous allez voir que c'est comme si vous n'avez pas de talons, en fait. C'est extrêmement confortable pour le dos et c'est vraiment passe-partout. Donc voilà, c'est à la fois élégant, à la fois stylé, à la fois féminin, mais pas trop. Et en plus, c'est très confortable, c'est passe-partout. Ça va être vraiment des bottes sur lesquelles vous allez vous diriger, mais naturellement. Donc voilà, ça c'était pour le talon. Enfin, au niveau de la couleur de bottes, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller au plus simple, vraiment d'aller vers ce qui va aller avec le plus de choses. Bon, donc on va aller sur une paire noire, éventuellement marron ou grise. Mais voilà, vraiment quelque chose de sobre qui va avec tout. Comme ça, vous allez pouvoir les mettre avec tout et ça va être vraiment un bon investissement. C'est pour ça que je vous parle vraiment de faire attention à l'investissement, c'est parce que vous allez les mettre tout le temps. En fait, l'idée, c'est vraiment d'acheter quelque chose peut-être un petit peu plus cher, mais de les mettre tout le temps, de les mettre pendant longtemps, que ça aille avec tout et que ce soit vraiment un très bon investissement. Vous le savez, pour moi, l'argent que vous gagnez, l'argent qu'on gagne est hyper important. C'est quelque chose qu'on fait pas forcément avec plaisir, donc c'est important de le dépenser intelligemment. Donc c'est pour ça que je vous propose vraiment de faire attention à acheter des bottes en cuir, des bottes avec un talon qui fera en sorte que vous allez avoir envie de les porter tout le temps, et des bottes avec des couleurs neutres qui vont vous permettre de les mettre avec à peu près n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était pour comment choisir vos bottes, vers quel genre de bottes vous devriez vous tourner. Maintenant, on va voir les marques qui font des bottes pour les gros mollets. Alors comment vous dire que pour moi, il y a quelques années, la référence en termes de bottes pour gros mollets, c'était Taïsim, qui est devenu Castaluna puis la Redoute Plus. La Redoute Collection Plus, pardon. J'ai essayé d'acheter une paire de bottes chez eux dernièrement, je crois que c'était l'année dernière, pendant l'été. Donc elles étaient à 50 balles, une belle paire de bottes en cuir et tout, j'étais super contente. Une fois que je les ai reçues, malgré le fait que c'était une paire de bottes qui était avec des élastiques, qui était censée être pour les gros mollets, elle ne m'allait pas. Et puis j'ai remarqué que la qualité du cuir était pas terrible parce que rien qu'en les mettant en fait, rien qu'en les passant, j'ai trouvé que le cuir s'était déjà étiré. Ce qui n'est pas normal. Donc voilà, quand je vous disais dans ma vidéo sur les marques au meilleur rapport qualité-prix que la Redoute baisse en qualité, là je l'ai vu vraiment sur les bottes. Clairement, je vous invite pas à acheter vos bottes chez la Redoute parce que je suis vraiment de plus en plus déçue, surtout qu'ils proposent de moins en moins de bottes en cuir. C'est vraiment dommage parce que c'était une marque française qui proposait vraiment des produits de bonne qualité. J'en ai énormément des bottes Taïsim qui sont belles, qui sont magnifiques, qui restent en belle forme, en bonne qualité, enfin de bonne qualité, pardon, aujourd'hui encore, alors que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je les ai. Mais là, franchement, avec ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, je ne suis pas d'accord du tout. Honnêtement, les bottes, je les ai retournées, hein, et je les ai pas gardées. Pourtant, ça faisait un petit moment que je cherchais des bottes style cavalière, avec un petit talon et noir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, tout simplement pour pouvoir les mettre avec n'importe quoi. Je voulais investir vraiment. Et j'étais vraiment pas très contente. Donc voilà, je les ai ramenées en me disant que c'est pas grave, je mettrai peut-être plus cher, mais au moins j'aurai de belles bottes avec de la bonne qualité qui m'iront parfaitement. Du coup, la Redoute, on écarte. 3 Suisses et Blanche-Porte, ils en font de temps en temps. Je sais qu'il y en a une chez Blanche-Porte, une paire avec un petit talon noir ou marron. Je les ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire si c'est de la qualité. Mais en tout cas, niveau prix et niveau ce que je vois sur le visuel, j'ai l'impression que ça a l'air d'être de la bonne qualité. Le seul truc que j'aime pas, c'est que derrière, c'est un grand élastique. J'aime pas parce que tout simplement, quand j'achète des bottes, c'est pour avoir chaud. Et le grand élastique, il est beaucoup moins chaud que du cuir véritable. C'est pour ça que je les ai pas prises.
Mais franchement, elles ont l'air bien sympas. Et 3 Suisses, pour tout vous dire, j'ai jamais été vraiment emballée par leurs bottes. Sinon, pour le coup, je vais plus vous proposer de vous tourner vers des marques britanniques. Les marques britanniques, elles ont l'avantage, en fait, de proposer des chaussures déjà à la base. Les chaussures standards britanniques ont un pied plus large que les chaussures françaises. Mais en plus, il y a beaucoup plus de marques britanniques qui font de la grande taille et qui s'intéressent évidemment aux chaussures pour les femmes qui font de la grande taille. Je pense par exemple à la marque Yours, qui est distribuée en France. Je pense à la marque Evans, qui livre également en France. Je pense aussi à la marque Simply Be. Pareil, elle livre en France. Mais pour moi, le petit inconvénient de ces marques-là, c'est qu'elles proposent surtout des bottes en simili-cuir. Et vous le savez, pour moi, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, je ne sais pas. L'avantage, c'est qu'elles sont pas chères, hein, mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'elles vont pas durer très longtemps. Donc si vous avez un petit crush, si vous avez une petite envie de bottes, vous savez que ça va pas durer, je ne sais pas moi, des bottes particulières, parce que c'est la mode en ce moment, et que vous savez très bien que vous allez vous lasser plus tard, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne alternative. Maintenant, si vous voulez investir dans des belles bottes, c'est pas ce que je vous conseille, franchement. Dans les marques qui sont standards, mais qui ont un rayon grande taille, je vous propose aussi la marque Asos, évidemment. J'ai eu des cuissardes chez eux. Le derrière était élastique, donc j'avais quand même froid pendant l'hiver. Mais franchement, les bottes étaient sympas. Bon, c'était du simili-cuir, donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais bon, juste après, vous le savez, j'ai acheté mes bottes que j'ai investies. Et sinon, vous avez également River Island qui fait un rayon grande taille et qui de temps en temps propose également des bottes. Il faut regarder régulièrement, surtout en hiver, hein, je vous le cache pas. Et des fois, ils proposent des bottes grande taille, très belles. Mais je trouve que le talon est un peu haut. Et peut-être que cette année, ils vont proposer des bottes avec un talon moins haut. On verra bien. Mais pour moi, le top du top en question de bottes, c'est la marque Duo Boots. Pourquoi? Parce que c'est presque du sur-mesure. En fait, vous allez devoir mesurer votre mollet au plus large, là où c'est le plus large. Vous allez mesurer ça et vous allez mesurer aussi la longueur de votre pied et la largeur de votre pied, le tour de votre pied. Vous allez rentrer les données en fait dans le sélectionnaire de taille, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, et ils vont vous proposer toute une collection de chaussures et de bottes qui vont vous aller. Et ça, je trouve ça vraiment génialissime. Franchement, c'est là-bas que j'ai acheté mes cuissardes. Comme je vous l'ai dit, elles tiennent le coup aujourd'hui encore. Elles sont toujours nickel, elles n'ont pas bougé, vraiment. Donc voilà, pourtant je suis assez lourde et j'ai tendance à abîmer mes chaussures assez rapidement. Mais les Duo Boots, franchement, elles restent nickel longtemps. Je crois qu'en plus, ils poussent le vis pour qu'elles aillent vraiment pour les femmes rondes et qu'elles soient larges et que la semelle soit bien solide et tout. Donc c'est vraiment pour moi une marque super géniale. Le seul inconvénient de cette marque, c'est les prix. On est sur du 200 € la paire de bottes, ce qui est normal parce que c'est presque du sur-mesure en fait. Donc ça se justifie tout à fait. La qualité est là, la beauté aussi des bottes est là. Donc pour moi, le prix se justifie tout à fait. Et pour indication, les cuissardes que j'avais étaient affichées à la base à 400 €. Je les ai achetées en solde à 180 €. Donc c'est cher, c'est vraiment très cher, mais tu ne regrettes pas d'avoir acheté chez eux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, avant de terminer cette vidéo et de vous quitter, j'ai un dernier conseil à vous donner. Pour quand vous flashez sur une paire de bottes qui est pour les mollets standards et que vous n'avez pas un pied trop fort. C'est arrivé à tout le monde. Moi, la première, j'ai flashé sur une paire de bottes d'Estelle Yomeda, qui, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une créatrice. Je les ai achetées il y a 10 ans. J'ai flashé totalement dessus. Vous savez pourquoi je les ai prises? Parce qu'en fait, il y a une petite astuce. Si vous flashez sur une paire de bottes où le mollet n'est pas adapté à vos mollets, ce que je vous conseille, c'est de regarder si sur la paire de bottes, il y a une couture. Derrière la paire de bottes, il y a une couture. S'il y a une couture derrière la paire de bottes, vous savez, au niveau du mollet arrière, vous savez, au milieu, normalement, il est censé y avoir une couture. Si vous avez cette couture, vous pouvez très bien amener vos bottes au cordonnier. Vous pouvez soit lui demander d'ajouter un élastique, mais dans ce cas-là, en général, il va vous demander d'acheter vous-même l'élastique parce que c'est pas facile à trouver. Et je vous cache pas qu'en effet, c'est pas facile à trouver, mais ça se trouve. Soit il va vous mettre des œillets et il va vous proposer un laçage pour lasser derrière vos bottes. Vous aurez une fente malheureusement au niveau de votre paire de bottes, mais vous pourrez totalement mettre ces bottes. Et moi, ce que j'ai fait en fait, j'avais pas d'élastique et il m'a fait des œillets. Je lui ai donné une languette
de chaussures en cuir que j'avais d'une autre paire de chaussures qui était morte, mais archi morte, qui était une chaussure de Taïsim d'ailleurs. Et en fait, il m'a cousu la languette sur mes bottes, ce qui fait que j'avais même pas la fente en fait. Donc j'ai une paire de bottes avec des œillets qui est réglable. Et comme ça, je peux mettre mes bottes Estelle Yomeda. Donc c'était ma dernière petite astuce, amenez-les au cordonnier, il peut très bien vous sauver la mise s'il y a une couture derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pensez à cliquer sur la petite cloche pour qu'elle soit bleue afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo, sinon vous allez rater des vidéos et ce serait dommage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye bye.